Restons sur l'aspect des visas, parce que là, ça m'interpelle aussi en un point, parce que c'est vrai que le coût... Enfin, le point de vue sur les visas, ça a plusieurs aspects au Cameroun, notamment, là, vous parlez des visas d'entrée, mais il y a également des visas de sortie qui existent et qui avaient un coût à l'époque de, je crois, enfin à l'époque, il y a à peine 2 ans, de 30 000 francs. Aujourd'hui, on ne se rend pas compte de les passer quasiment à 150 000 francs. C'est-à-dire que ça a explosé de près de 200%. Bon, le Camerounais de base n'a pas tendance à comprendre de quoi il s'agit, mais quand on a l'habitude de voyager, qu'on est confronté à ce genre, moi j'appelle d'injustice, parce que paradoxalement, lorsque vous êtes Camerounais d'origine et que vous avez un passeport étranger, vous êtes confronté à cette réalité si vous n'avez pas un visa à jour pour sortir du Cameroun. Mais cependant, l'étranger qui est peut-être européen ou américain, même s'il n'est pas à jour, on le fait sortir, il y a une tolérance. Et ça me permet peut-être de répondre à la question à laquelle je n'ai pas répondu, la double nationalité. La double nationalité, pour moi, c'est ça la solution. En 68, on considérait la diaspora comme le réservoir ou le foyer de lutte indépendantiste, et c'est pour ça que le président Ahidjo avait fait adopter ce code-là. 2025 aujourd'hui, ça fait 20-25 ans qu'on en parle. Je pense qu'il faut permettre aux Camerounais d'avoir une nationalité autre. Pour la proposition que nous faisons, elle sera restreinte à certaines positions politiques. J'estime que le président de la République, les membres du gouvernement, les députés à l'Assemblée nationale, les directeurs généraux des entreprises publiques stratégiques ne doivent avoir que la nationalité camerounaise. Mais pour les autres citoyens, il faut leur permettre de pouvoir avoir d'autres nationalités. Donc d'aller et venir sur notre territoire. Mais c'est pas un paradoxe, parce que sans avoir besoin de payer des taxes. Mais ça fait que ça crée des discriminations aussi. Ce que vous proposez là, c'est une elle est assumée. Nous disons que nos nations sont encore jeunes. Elles sont fragiles et que pour des questions de souveraineté, on ne peut pas décider des questions clés qui engagent l'avenir de notre pays en servant de maître. Il ne faut servir que le maître camerounais. Mais attention, le président de la République ne peut qu'être camerounais. Un membre du gouvernement qui engage, et on l'a vu dans certaines situations où il y a des fautes graves, on envoie des gens au TCS, ils simulent une maladie, on les évacue, une fois qu'ils sont à Paris, ils brandissent notre passeport, et ils échappent à la justice camerounaise. Prenons un cas pratique. Vous êtes OK pour la double nationalité. Prenons le cas de Eddy Giscard. Eddy Giscard aurait éventuellement la double nationalité avec votre loi. Et quelques années plus tard, j'accède à un poste de responsabilité. Qu'est-ce qui se passe? Je dois renoncer. Vous renoncez à l'autre nationalité. Une fois que j'ai terminé votre poste de responsabilité, je fais quoi? Je redemande ma deuxième nationalité. Ça, c'est votre démarche, mais j'estime que... Est-ce que c'est pas un peu lourd? Non, servir le Cameroun est un engagement sur votre vie. Et pour moi, cela n'a pas de prix. C'est pas négociable. C'est pas négociable. Mais est-ce que l'éthique, la moralité d'un engagement est liée à la nationalité? Elle est liée. Quand on exerce une fonction au haut sommet de l'État, elle est liée à la nationalité. Ça veut dire qu'il y a un substrat de confiance qu'il faut garder. Absolument. Absolument.